veux ou tu veux pas? Tu veux, c'est bien. Si tu veux pas, tant pis. Si tu veux pas, j'en ferai pas une maladie. Recharger la poigne humaine, Richargir, non, c'était pas possible. Richargir et Paul Newman n'étaient pas la Smada et Robert Redford n'était pas la Smada, ils nous ont pris nous. Bon, salut Frédéric. Bonjour. Alors, bonjour Thierry. Richard, c'est une bonne nouvelle pour tous ceux et toutes celles, parce que ça concerne tout le monde, qui nous regardent et qui sont victimes, je mets des guillemets, de ces fameuses taches de soleil. Et on va calmer tout le monde. Même les hypochondriaques comme moi, ça peut arriver, ça n'est pas grave, ça n'est pas à risque de cancer de la peau, ce fameux cancer qui fait peur à tout le monde, c'est simplement disgracieux, c'est pas beau et c'est gênant. Donc là-dessus, de quoi s'agit-il exactement? Ces taches de soleil, ça veut dire quoi exactement? En fait, ça touche notamment lorsque on s'expose bien évidemment longtemps au soleil, mais pas seulement. C'est un effet conjugué entre le soleil, les ultraviolets et les hormones. Donc ça touche les femmes, notamment les femmes jeunes, les femmes qui prennent, certaines femmes qui prennent la pilule ou après une grossesse, vous voyez. Donc il y a véritablement un moment où il y a un pic hormonal. L'exposition au soleil qui n'est pas protégée peut provoquer un certain nombre de taches, alors soit au visage, bien évidemment, au niveau du décolleté, vous l'avez dit, le dos. Donc c'est vraiment quelque chose de disgracieux. Et par rapport à ça, il existe des traitements qui justement enlèvent ces taches, des traitements pour enlever la dépigmentation. Mais parfois, eh bien, ces traitements ne fonctionnent pas, c'est résistant, les taches de soleil sont résistantes, et là on doit se tourner vers des techniques un peu plus lourdes, mais qui marchent dans 90 à 95% des cas, ça marche à condition de respecter le traitement. C'est des techniques de peeling, on appelle ça, et là il y a des nouveaux produits qui marchent et qui fonctionnent. On est allé voir justement un spécialiste, un dermatologue spécialiste de ces sujets-là, de ces questions de taches de soleil et comment il les traite. On regarde tout de suite à travers l'exemple de deux jeunes femmes. Vous surveillez ces taches? Oui, bien sûr. Tous les jours. Vous en aviez beaucoup? J'en avais énormément sur les pommettes, ici particulièrement. Il y en a encore un petit peu, mais c'est vrai qu'elles sont très nettement atténuées. Ces taches apparaissent parce qu'il y a une excitation permanente des cellules pigmentaires, à la fois par les hormones, mais aussi par le soleil. Et l'association des deux provoque l'apparition de taches particulièrement rebelles qui jusqu'à présent étaient difficiles à traiter. Laquelle vous gêne le plus? Surtout celle-là, parce qu'elle est plus prononcée que les autres. Et c'est vrai que ça gêne parce que c'est au visage. C'est la première chose qu'on voit dans le miroir. La grande nouveauté, c'est l'utilisation de 3 produits dermatologiques qui sont des acides et qui ont une grande efficacité dans le traitement des taches pigmentaires. Alors qu'avant, nous n'avions quasiment rien. Nous avions l'azote liquide qui peut aggraver les taches, nous avions la neige carbonique qui pouvait laisser des taches dépigmentées, nous avions le laser qui peut aggraver ces types de taches qui sont des taches hypersensibles qui, dès la moindre stimulation, dès la moindre excitation, peuvent s'aggraver. Donc là, pareil, on va faire un peeling moyen sur la tâche. Il est évident que plus les tâches sont superficielles, plus le traitement sera court, en moyenne 2-3 mois. Dans le cas précis de Marie-Hélène, les tâches sont profondes, donc il faudra compter 6-8 mois. À condition qu'elle ne s'expose pas au soleil, donc d'avoir une prévention, une protection solaire journalière, et en même temps qu'elle mette bien ses crèmes acides à domicile chez elle. Vous ressentez quelque chose, madame? Picotement. Quelques picotements, c'est tout. Parallèlement au traitement dermatologique en cabinet, je mets de l'écran total hiver comme été, pour du chapeau, lunettes de soleil, et s'il le faut, je change de trottoir pour me mettre à l'ombre, parce que vraiment ces taches, je ne peux plus les voir. Est-ce qu'il y a des types de peau plus sensibles selon qu'on est blond, brune, Bien sûr, rousse tout le monde le sait, les gens qui sont blonds, les gens qui ont la peau claire, bien évidemment, sont beaucoup plus à risque
à risque justement d'avoir des problèmes avec le soleil. Mais il faut savoir qu'ici, c'est véritablement, vous voyez, il y a des femmes qui étaient beaucoup plus mates, elles peuvent avoir des taches de soleil. C'est vraiment l'action combinée du soleil et puis des hormones, mais aussi de l'hérédité. Bien évidemment, si dans sa famille on a eu des situations comme ça, on est à risque. Alors, je voudrais ajouter aussi autre chose, c'est que cette technique de peeling, qui consiste à appliquer un produit dermatologique, un produit acide, pour justement travailler, plus la tache est au fond du derme, plus c'est long, le traitement est long. Et c'était le cas de cette patiente qui doit être traitée de façon longue, sur 6, 7, voire 8 mois. On le fait sur prescription médicale. Bien évidemment sur prescription, c'est un acte médical dermatologique et l'avantage c'est qu'on n'a pas d'effet secondaire, c'est-à-dire qu'on n'a pas le visage tuméfié, rouge, c'est vraiment quelque chose au continu. Et puis surtout, les femmes qui sont en traitement peuvent le faire aussi à la maison, elles ont la possibilité de s'appliquer ces crèmes contre les taches de soleil, mais s'appliquer des crèmes contre le soleil, c'est-à-dire des crèmes de protection contre les risques du soleil. Et justement, ça c'est tout ça sur le plateau. Voilà, tout ça c'est important parce que ces personnes doivent pendant le traitement avoir ça jour et nuit, toute la journée. Ils doivent porter des crèmes solaires. On précise bien que c'est pas uniquement quand vous allez sur la plage, voilà. C'est vraiment toute la journée. Voilà, pour ces femmes-là. Mais j'en profite aussi pour dire que plus généralement, c'est l'occasion de rappeler les fondamentaux en matière de protection solaire. Je crois qu'il faut le répéter, enfants, adultes, toutes les catégories sont concernées. Il faut se protéger toutes les 2 heures, mettre des crèmes. Alors selon l'indice qu'on veut appliquer, de façon à éviter. Là, je parle plus des taches de soleil, je parle du problème du soleil et du mélanome, bien évidemment, parce que ça, c'est un vrai problème de santé publique. Merci beaucoup, c'était précis.